Nous ne pouvons pas accepter la médiocrité. Nous devons unir tous les Congolais en une grande, seule et solide nation. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix. Un pays toujours plus beau, toujours plus prospère. Ne jamais trahir le Congo et son peuple. Et de résister avec la dernière énergie contre toute tentative de nous imposer un gouvernement quelconque qui n'ait pas de base de légitimité populaire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Bienvenue à la Cour suprême virtuelle. Je suis votre procureur général Nancy Ngalola Wampanda. Ici, à la Cour suprême, nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Vous êtes les juges. Je vous présente des cas, des situations, des dossiers avec des arguments. Je les analyse, mais c'est à vous à donner le verdict. Alors, aujourd'hui, comme promis, c'est la conclusion de l'analyse du discours papal. Je commence cette conclusion en disant ceci. Le Vatican a regardé le spectacle horrible qui s'est passé en RDC. Le Vatican est-il coupable ou pas? C'est à vous les juges de donner le verdict. Je vais vous dire pourquoi. Le Vatican a attendu exactement 400 ans, 4 siècles, pour venir siffler la fin du jeu en RDC. Mais la fin de quel jeu? Vous vous souvenez que j'ai dit le premier bateau qui avait quitté, qui était arrivé en Virginie était en 1616 et qu'en 2019, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé toute la population au stade de martyr. Donc, de cette date-là, de 1616 à 2019, ça fait 400 ans, ça fait 4 siècles exactement. Le pape est venu ici sur invitation du président de la République démocratique du Congo pour venir siffler la fin du jeu. Il est venu sur le lieu du crime. Retenez d'abord que le pape, il est le patriarche de l'Occident. Quand le pape dit « retirez vos mains de la RDC, retirez vos mains de l'Afrique », ce n'est pas une mine à exploiter. Donc, il s'adresse directement à l'Occident et à ses alliés, à ceux-là qui ont les mains et qui sont en train d'exploiter la RDC et l'Afrique. Je pense qu'il voulait en fait dire la RDC n'est plus une mine à exploiter, l'Afrique n'est plus une mine à exploiter. Donc, on est clair. Je vous ai dit que dans les vidéos précédentes, le Vatican était des experts en humanité. Donc, ils connaissent tout. Selon les paroles du pape Paul VI, le pape Paul VI avait prononcé ces paroles du haut de la tribune des Nations Unies. Et ça, c'était en 1966, juste après l'indépendance. Vous savez, dans les années 60, il y a eu beaucoup de pays qui ont obtenu leur indépendance. Donc, en 1966, le pape Paul VI, il prononce un discours aux Nations Unies. Et c'est dans ce discours, il dit qu'en fait, qu'on doit amener le développement. Un autre mot pour le développement, c'était la paix. Pendant ce temps-là, il y a une ambiguïté à cause de l'enseignement catholique. L'enseignement catholique disait que, à cause du péché originel, nous étions sur cette terre ici pour la mortification. Nous avons été frappés par le péché originel et par conséquent, nous étions maudits et sur cette terre, nous sommes sur cette terre pour subir des mortifications à cause de ce péché originel. Donc c'était ça un peu l'enseignement que l'Église prêchait. Donc il faut accepter la misère, heureux les pauvres. Ça ne vous rappelle pas un peu des enseignements même parfois qu'on dit ici? Oh, les pauvres en esprit, heureux le pauvre car ils seront enrichis, car ils verront ceci. Donc à cause du péché originel, on enseignait la mortification sur cette terre. Donc nous sommes ici pour subir la mortification à cause du péché originel. Voilà, il y avait cette ambiguïté-là
dans l'enseignement catholique. Donc, il devait un peu changer ces enseignements-là. Alors, maintenant, je vous dis que le Vatican est venu siffler la fin du jeu ici en RDC. Il vient siffler la fin du jeu sur les lieux du crime. Le Vatican vient siffler la fin du jeu au milieu du peuple sémite qui connaissait l'histoire parce qu'ils connaissaient, ils ont les archives. Donc, ils savaient que nous avions été frappés de la malédiction parce que nous avons tourné le dos à l'alliance à Maweja, donc à Dieu. Nous avons commencé à adorer d'autres dieux. Je vous ai expliqué, je vous épargne tous les détails. Je vous ai expliqué comment l'Israël était divisé en deux et puis ils ont été sur la conquête de Nabuchodonosor en Judée et puis les Assyriens qui avaient pris la Samarie au nord. Donc, le peuple a été maudit par Dieu à cause du fait qu'ils ont tourné le dos à l'alliance de Maweja. Donc, le Vatican connaissait cette histoire. Et ils ont fondé cette démarche pour justement envoyer le coup d'envoi de notre esclavage est marqué par la déportation. Donc, le fait qu'ils connaissaient cette histoire et qu'ils savaient qui on était, et ils savaient qu'on était frappé par cette malédiction parce qu'on avait tourné le dos. Donc, voilà maintenant le Vatican qui donne le coup d'envoi de l'esclavage et de notre déportation. J'espère que jusque-là, c'est clair. Je reviens encore à ma question. Le Vatican est-il coupable ou non coupable? À vous les juges, c'est à vous de donner le verdict. Le Vatican, pendant toutes ces années d'horreur, le Vatican a observé le spectacle sans rien dire. Comme je dis, ils ont tout vu, ils ont tout entendu, ils n'ont rien dit. Parce qu'ils ont donné le coup d'envoi. Et ils étaient obligés d'observer ce spectacle-là parce que c'est eux qui ont donné le coup d'envoi. Donc, ils devaient suivre l'exécution du coup d'envoi qu'ils ont donné. La traite noire et l'esclavage et la déportation de ce peuple. Donc, ils ont observé ça, l'exécution de l'ordre que eux ont donné. Et dans cette exécution-là, ils ont suivi de près tous les traitements découlant du Code des Noirs qui a été créé par les Français et les Anglo-Saxons. Le Code du Noir, c'était de chosifier le noir, de le vendre, de le marchandiser. Donc, dans le Code des Noirs, c'était quoi? C'est créé par la France et les Anglo-Saxons, la doctrine de la chosification et de la marchandisation de l'homme noir. Je répète, la France a été l'auteur de la doctrine, de ce qu'on appelle le Code noir, de la chosification, de la marchandisation de l'homme noir. Le déni de l'identité de l'homme noir qui lui a imposé de porter le nom de son patron. Donc maintenant, les gens devenaient des Smith, tout ce que vous voulez, les noms de William. On portait maintenant les noms de nos patrons et tout ça pour effacer notre propre origine et identité. Ça, c'était créé par la France. C'était l'idée de la France. Le Code des Noirs. Le Vatican a observé encore cela sans rien dire. Ils ont suivi l'exécution de ce projet-là. Le Vatican a tout observé et n'a rien fait, n'a pas intervenu et n'a pas arrêté cela. Et d'ailleurs, il semble que le pape avait condamné des missionnaires en Amérique latine qui avaient tenté d'enseigner la doctrine de la théorie de libération en faveur des peuples opprimés. Il y en a beaucoup, mais j'en connais un dont Monseigneur Dom Helder Camara du Brésil. Il a été reprimé. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé d'enseigner la doctrine de la libération en faveur des peuples opprimés.
pose encore la question. Le Vatican est-il coupable ou pas? Je continue dans ma conclusion. Après avoir observé tout ça, il a attendu 4 siècles, 400 ans, après que le bateau soit arrivé en Virginie en 1619, et en 2019, le président fait la repentance, mais en 2019, la même année, il y a plus de 200 familles qui quittent les îles, l'Amérique et qui viennent en Afrique. Donc 400 ans, 4 siècles après. Je vous dis que l'histoire des Écritures, c'est notre histoire. Il est très important qu'on soit sensible et qu'on lise ce qui se passe dans cette histoire. Parce que la Bible ne peut pas seulement parler, on est là, on est toujours en train de lire ce qui est passé au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob. Mais finalement, à quel moment nous allons être dans cette histoire? C'est une histoire qui doit continuer. Donc nous faisons partie, en ce moment, nous écrivons notre histoire. Et le pape, le Vatican, qui sont des experts en humanité, qui connaissent très bien l'histoire, ils sont conscients du temps dans lequel nous sommes. Il vient siffler sur le lieu de crime, chez les Sémites, ici chez nous, la fin du jeu. Il dit, levez vos mains de la RDC et de l'Afrique, ce n'est pas une mine à exploiter. Il voulait dire, ce n'est plus une mine à exploiter. Vous êtes les juges. C'est à vous de donner le verdict. Ainsi, les 4 générations, les 4 siècles, entraînant des souffrances, des traitements dégradants, la chosification, la marchandisation, tout ça est fini. Donc, mes frères et sœurs, comprenons que c'est fini. Ne nous comportons pas aussi comme des choses. Ne nous comportons pas comme de la marchandise. Ne nous dégradons pas nous-mêmes. Ce temps est fini. Les 400 ans sont finis. Donc, comme j'ai lisé dans Deutéronome, voilà ce que Dieu dit à Moïse, de dire à son peuple qu'il est le Dieu qui punit les péchés des parents jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais il est celui aussi qui bénit jusqu'à 1000 générations. Je vous dis que le siècle, les 400 ans, les 4 générations sont finis. Nous sommes dans un temps où nous devons être élevés. Si l'histoire de la Bible parle de nous, et les faits sont là, nous devons savoir où nous sommes. Je vous ai dit dans une vidéo, ne ratons pas notre visitation. Dieu utilise tout le monde d'une manière ou d'une autre. Que ce soit le pape, que ce soit le président, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit les circonstances. Mais il faut les lire parce que tout nous parle. Il y a un message autour de tout ce qui arrive dans ce pays. Vous êtes les juges. À vous de donner le verdict. Je dis que le pape est le patriarche de l'Occident. Alors quand il dit « Enlevez vos mains de la RDC, ce n'est pas une mine à exploiter », il parle aussi de nos minerais. Au début, il a dit que nous étions des diamants. Nous étions plus précieux que les choses les plus précieuses que regorge notre sous-sol. Donc, ça veut dire que et nos matières ne sont plus exploitées et le capital humain congolais et africain n'est plus à exploiter. Je vous ai dit que 12 millions, sur les 12 millions qui ont été déportés, 10 millions sont arrivés en Amérique. On les a exploités pour construire l'Amérique. Et même aujourd'hui encore, on continue à exploiter les Africains, les Congolais. Je vous dis que le temps d'exploitation des Africains est déjà arrivé à terme. Si nous avons été conditionnés à être exploités, réveillons-nous. Voilà pourquoi le pape dit, relève-toi et prends en main ce que tu es, ta dignité. Ne nous comportons pas comme des personnes exploitées. Relevons-nous. Nous devons nous relever. Vous savez que après les 400 ans, qu'est-ce que la parole dit? Après cette malédiction, Dieu va élever son peuple, le peuple de la descendance d'Abraham. Ça deviendra un peuple puissant. Ce peuple va remonter. Mais qu'est-ce qui va arriver au bourreau? Il y aura des sanctions qui vont être frappées, des sanctions massives qui vont être frappées sur nos bourreaux. Le Vatican ne va pas être épargné parce qu'il fait partie de nos bourreaux. Il a observé tous les horreurs qu'on a subies, les maltraitances, la dégradation, la chosification, la marchandisation du peuple noir. Le pape a observé ça et même a donné l'autorisation pour la traite de noirs. Mais comme il sait que les 400 ans sont accomplis, voilà qu'il vient sur notre territoire, au lieu du crime, dans un pays où il y a les Sémites, et il vient siffler la fin du jeu.
Parce qu'il sait qu'à la fin du jeu, il y aura maintenant les sanctions contre ceux-là qui ont commis les crimes. Donc il a peur. Il sait exactement ce qui va se passer. Ce n'est qu'une suite logique. Je vous dis que ce sont des experts de l'humanité. Donc, le Vatican n'est pas innocent de nos souffrances. Les Écritures ont annoncé qu'à la fin de nos souffrances déclenchera des sanctions. Vous allez voir, les sanctions vont tomber sur le Vatican, sur l'Amérique, sur l'Europe. Voilà pourquoi nous devons nous détacher d'eux. Nous devons nous détacher parce que c'est notre temps où nous montons en puissance. Nous devons nous détacher d'eux. Nous ne pouvons pas monter avec eux. Ils sont en train de subir des sanctions. Vous allez voir. La chute de l'Occident. Vous allez voir. Je ne suis pas en train de prophétiser. Je suis en train de lire, de faire la lecture des signes de temps. Vous savez quoi? Le pape François est le premier jésuite à être pape. Et vous savez ce qu'il y a d'intéressant? Les jésuites dont il est le pape, il est issu de l'ordre fondé par le père Ignace de Loyola, un prince khazar. Vous vous souvenez ce que j'avais dit sur le khazar? Ceux qui faisaient le grand remplacement, qui ont volé l'identité des Sémites, ils disent que ce sont eux le peuple élu. Vous vous souvenez que les khazars, je vous avais dit que quand on leur avait demandé de se convertir au judaïsme ou à l'islam, ils ont choisi de modifier le Talmud. Ils ont changé le Talmud pour se conformer à leur propre tradition et ils suivent le Talmud pour faire le grand remplacement, pour aller tuer, parce qu'ils disent que le prochain, c'est seulement le prochain khazar, les autres, ce sont des lointains. Donc, ils ont modifié le Talmud. Et le pape François, dans le même esprit de la modification, il dit qu'il va modifier la Bible. Nous sommes curieux de voir, nous attendons, est-ce que le pape, connaissant l'histoire, parce qu'on sait maintenant que l'histoire de la Bible, c'est pas l'histoire de l'Occident, c'est l'histoire du peuple noir, des Sémites. Est-ce que le pape François, qui veut modifier la Bible, va-t-il réellement dire que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir et que la terre promise n'est pas là où tout le monde pense qu'est? La terre promise n'est ni à Canaan, ni en Israël, ni à Jérusalem, ni en Palestine, et que la terre promise est en Afrique? Est-ce que le pape va le dire? Attendons de le voir. Le Vatican est-il coupable ou pas? Maintenant, dans cette conclusion du discours papal, quelle est la leçon, quelle est la moralité à tirer? C'est bien beau, mais je vous dis une chose, pour nous-mêmes, écoutez-moi très bien, pour nous-mêmes, toutes les tentatives avec l'Occident, toutes les tentatives pour nous, ça c'est envers nous, toute tentative d'entente avec l'Occident est tout contraire à notre cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les tentatives que nous, la République démocratique du Congo et même l'Afrique, toutes les tentatives que nous envisageons de faire des alliances avec l'Occident, cela va contre notre propre cause. Parce que nous ne sommes plus sur la même fréquence. Nous sommes en train de monter, ils sont en train de descendre. C'est leur déclin. Nous devons nous détacher. Plus vite nous nous détachons de l'Occident, plus vite nous montons en puissance. C'est le cheminement de l'ère dans lequel nous sommes. J'exhorte nos leaders, n'hésitez pas. Il est temps de faire des nouvelles alliances avec les gens qui ne sont pas des antisémites, avec des gens qui n'ont jamais colonisé l'Afrique, des gens qui n'ont pas le sang des Africains dans leurs mains. Il est temps de faire des alliances saines et propres. Plus on hésite, plus on retarde notre montée en puissance.
Je vous dis que l'Occident sait quelle heure il est. L'Occident va s'accrocher désespérément à l'Afrique. Parce qu'il sait que les 400 ans sont accomplis, les 4 siècles sont accomplis. Et que dès qu'on les lâche, les sanctions tombent sur eux. Vous allez voir que les sanctions vont tomber non seulement sur nos bourreaux, le Vatican, l'Europe, l'Occident, l'Amérique, mais aussi sur tous les alliés de ceux qui ont le sang de nos peuples dans leurs mains. Voici la moralité à tirer. Détachons-nous de l'Occident, relevons-nous et prenons en main ce que nous sommes et notre dignité. Nous sommes les peuples élus, nous sommes la descendance d'Abraham, nous sommes les diamants, nous habitons une terre de diamants de la création, nous sommes ce qu'il y a de plus précieux sur la terre, nous avons les richesses enfuies au-dedans de nous, écrites par notre Dieu, notre Créateur, Maouéja. Merci d'avoir suivi notre émission. Merci de nous avoir suivis pour cette série du discours papal. Et comme on dit toujours, on ne va nulle part quand on est viande et poisson. On doit choisir de quel côté nous devons être. On ne peut pas avoir plusieurs tendances. Je m'adresse à nos leaders. Prenons la décision avec courage et détermination et conviction et assurance parce que le temps nous est favorable. Nous vivons dans une ère qui nous est favorable. Ayons le courage de nous détacher de ceux-là qui ont le sang de nos ancêtres dans leurs mains. Comme on dit chez nous, Mokili, tour à tour. Merci d'avoir suivi la Cour suprême virtuelle. Nous n'avons que la vérité comme verdict acceptable. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. N'oubliez pas d'aimer la page, partager le lien. N'oubliez pas de vous abonner